Bonjour, bienvenue à l'atelier en gestion du stress de Action Hypoglycémie Québec. Mon nom, c'est Martin Kirouac. J'ai étudié en psychologie. J'ai un baccalauréat en psychologie et depuis quelques années, je suis avec Action Hypoglycémie Québec. Je couvre beaucoup de sujets, mais entre autres, c'est moi qui est chargé de donner la formation en gestion du stress, ou plutôt l'atelier, puis de faire des accompagnements reliés à ça. Donc, comment gérer son stress? Le stress ne peut pas être éliminé. Donc, déjà d'entrée de jeu, il faut oublier ça. On ne peut pas faire disparaître notre stress. On doit donc apprendre à vivre avec notre stress et aussi comprendre qu'une situation est stressante que si on l'interprète ainsi. C'est personnel. Mais pas seulement. C'est souvent le cas maintenant, mais comme l'analogie du mammouth, si un mammouth nous fonce dessus, c'est plus une question d'interprétation, puis c'est plus quelque chose de personnel. C'est même sain d'avoir un gros stress puis d'agir pour se défaire de cette situation-là. Mais dans notre société, à notre époque, la plupart des stress sont des stress qui vont être plus de nature sociale et psychologique. Donc, elle va toucher souvent l'ego. Ça va être souvent nos compétences qui vont être remis sur la carte, le respect que les autres nous portent, la peur d'être rejeté, peur de passer pour un imbécile, des choses comme ça. Il y a deux types d'adaptation possibles face à un stress. Donc, il y a l'adaptation centrée sur les problèmes et l'adaptation centrée sur les émotions. L'adaptation centrée sur les problèmes, donc qui consiste à vouloir changer la situation. On peut verser dans différentes stratégies qui vont nous amener à vouloir changer la situation. Ça peut être bien, ça peut être pas bien, ça dépend toujours combien de temps qu'on utilise ces stratégies-là. Donc l'analyse d'une situation, c'est un mécanisme de défense qui peut être très bien, d'essayer de comprendre ce qui se passe pour pouvoir s'extirper de cette situation-là, pour pouvoir mieux agir. Par contre, verser dans trop d'analyse de la situation peut nous amener à ne jamais vouloir agir parce qu'on va jamais être satisfait de l'analyse qu'on a ou on va douter de cette analyse-là. Si notre patron nous réprimande dans une rencontre, on peut être amené à se dire je vais travailler encore plus fort. Ça peut être une bonne stratégie à court terme. Des fois, ça peut aider temporairement. Ça peut aussi participer à l'atteinte plus rapide de la troisième étape, c'est-à-dire l'épuisement. Donc, il faut bien doser le fait de travailler plus fort parce que souvent, on travaille déjà assez fort dans nos journées. Donc, travailler encore plus fort, c'est pas nécessairement tout le temps stratégique, surtout si c'est fait un peu de façon aveuglément. Par exemple, si on est avec un patron harcelant, mais le fait de travailler plus fort, ça va rien changer, il va quand même continuer à nous harceler. La troisième stratégie d'adaptation centrée sur les problèmes, c'est d'appliquer des leçons apprises lors d'expériences précédentes. Par exemple, si vous avez déjà vécu de l'harcèlement de la part de votre patron puis tout le stress afférent à ça, dans un autre travail ou avec un autre patron, vous avez sûrement appris de cette expérience-là, par exemple, faire une plainte, aller voir un conseiller d'orientation pour vous aider à changer d'emploi, changer d'emploi par vous-même, porter plainte au nom du travail, voir votre syndicat. Il y a plein d'actions réelles qui peuvent être prises. Donc, vous pouvez appliquer des leçons que vous avez apprises lors d'expériences précédentes. Par contre, puisque les expériences sont souvent tous différentes, une situation ne peut pas bénéficier de la même façon des mêmes actions. Donc, ça se peut que vos leçons s'appliquent moins bien dans la situation que vous vivez maintenant. Dans tous les cas, l'apprentissage, c'est intéressant chez l'être humain. On peut le faire, puis on peut aller chercher des ressources. On peut aussi parler à une personne qui peut avoir un impact direct sur votre situation. Dans l'exemple du patron, ça peut être aller voir ce patron-là pour lui parler. Si c'est un patron harcelant, ça veut pas dire que ça va fonctionner. Il y en a qui vont pas se rendre compte qu'ils vous harcèlent. Le deuxième type d'adaptation, c'est dans le fond, c'est l'adaptation centrée sur les émotions. Donc, l'objectif, contrairement au précédent, ce n'est pas de changer la situation, mais c'est de changer ses propres émotions. La première stratégie, c'est de ruminer. Ruminer, c'est tout à remâcher tout ce qui s'est passé, puis de vivre dans le passé finalement. Donc, c'est pas nécessairement pratique. Ça ressemble un petit peu à la suranalyse là, qu'on peut faire. On peut aussi utiliser l'imagination et la pensée magique. Donc, en imaginant une situation différente, on va se dire que juste en pensant à une situation qui serait différente ou un dénouement différent
d'une situation, mais que par magie, tout va changer. Donc, c'est un mécanisme de défense qui peut être utile tout de suite après un choc. Par contre, à long terme, c'est pas un mécanisme de défense qui est approprié. Comme tout mécanisme de défense, s'il est surutilisé puis qui dure trop longtemps, c'est pas pratique. La pensée magique, ça n'a aucun impact réel dans la vie quotidienne. Ça nous permet peut-être de mieux s'endormir le soir, mais dans les faits, d'imaginer une situation différente et un peu enfantin comme mécanisme de défense. On les a tous, ces mécanismes-là. En passant, si vous utilisez ça, vous n'êtes pas quelqu'un de problématique, là. Il y a l'évitement et la négation. Éviter de parler d'un sujet, nier que l'élément stressant existe, éviter les émotions. Donc, c'est pas la meilleure des stratégies non plus à long terme. Plus qu'on évite une situation stressante, traumatisante, en la niant, mais on va jamais s'habituer à la présence de cet événement-là, puis on va jamais cheminer. Il y a aussi le fait de blâmer, de se blâmer soi-même ou de blâmer les autres. C'est pas constructif, parce que quand on blâme les autres, on s'empêche de s'approprier notre pouvoir puis notre responsabilité puis d'apporter des changements. C'est de la faute de l'autre, en effet, on peut rien y faire. Donc, on est condamné à subir une situation et à être des victimes. Donc, blâmer quelqu'un, blâmer les autres toujours. Ça peut être aussi blâmer soi-même, hein. Des fois, on vit une situation puis on peut s'en vouloir, mais de façon extraordinaire pendant des années. Il y a des gens que c'est ça qui se passe. Donc, ces blâmes-là peuvent être orientés vers soi-même, même si on décortique après coup un peu ces événements-là. On se rend compte que la personne se blâme beaucoup pour un événement qui était hors de son contrôle. Donc, blâmer, c'est pas utile à long terme. On peut aussi aller chercher du support social. Ça, là, c'est le plus positif. Par contre, il faut faire attention de ne pas utiliser ce support social-là comme une canne. Donc, c'est important d'être positif.